Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien chez vous. Nous sommes mercredi déjà, ouais. Nous sommes en pleine trêve internationale. Certains joueurs ont été sélectionnés, d'autres n'ont pas été sélectionnés et donc ils sont restés avec le club. Voilà, à partir d'aujourd'hui, on aura les premiers matchs de sélection en qualification pour la Coupe du Monde. Il y aura Gabon, Seychelles. Demain, mon continent, le Cameroun, va affronter les Swatini à Yaoundé. Malheureusement, je pourrais pas assister à ce match, mais bon, on espère qu'on va gagner le match, les gars. Voilà, comme je le disais, certains sont en sélection, certains Barcelonais sont en sélection, d'autres sont restés. Ceux qui sont en sélection espagnole ont été interviewés hier et l'interview a tourné autour du début de saison et du Ballon d'Or, les gars. Le Barça n'a pas bien débuté sa saison, ça il faut le dire, même si on a pris 7 points sur 9. L'objectif c'était 9 sur 9, oui. L'objectif, c'était 9 sur 9. Le match de la troisième journée contre le Rayo Vallecano était une claque. C'était un match où on a tiré beaucoup de leçons. C'est un match aussi qu'il faut oublier, les gars, parce que c'était catastrophique. Après ce match, Hansi-Flick a pointé du doigt un aspect très critique. Un aspect qui n'est pas dans l'ADN du Barça, qui ne fait pas partie de notre comportement, notre caractère. L'individualisme. L'ego. Hansi-Flick a dit l'ego tue le succès. C'était pour ramener les joueurs à l'aspect collectif. Si Hansi-Flick l'a dit, c'est pas pour rien. Et nous tous qui avons vu ce match, nous l'avons constaté aussi. Le collectif n'était pas bon contre le Rayo Vallecano. Et on a senti les individualismes. Hansi-Flick l'a pas dit pour rien. Dani Olmo a été interviewé et il a dit: Flick ne dit jamais rien en public qu'il ne nous ait déjà dit. Il n'y a aucun problème. Les relations au sein de l'équipe et du club sont très bonnes. On veut te croire, on veut bien te croire. C'est ta parole, on ne veut pas douter. Mais si Hansi-Flick le dit, c'est parce qu'il a constaté quelque chose. C'est votre père, c'est votre encadreur, c'est votre manager. Et forcément, il a vu que le match qu'on a livré contre le Rayo Vallecano n'était pas bon collectivement. Depuis la création du Barça, ce qui a fait notre force, ce qui nous a fait tomber amoureux de ce Barça, c'est l'aspect groupe, famille, collectif. Même à l'époque de Lionel Messi, le Barça de Lionel Messi, Messi étant le meilleur joueur de tous les temps, on n'avait pas vu les affaires d'ego. MSN, il n'y avait pas ça. Celui qui a voulu faire la tête est parti, Neymar. Et on sait tous le chemin que sa carrière a pris, ce que ça lui a coûté. Aujourd'hui, c'est les pleurs et les pleurs et les pleurs et les pleurs, les blessures, les blessures, les blessures et les blessures. Parce qu'à un moment, son ego est monté. Et quand l'ego monte, tu ne peux plus être parti. C'est-à-dire, tu ne peux plus faire partie du Barça. On a vu des matchs où Messi a donné des pénaltys à Suarez pour lui permettre d'être pichichi, alors qu'il pouvait prendre ces pénaltys-là et aller chercher son pichichi ou bien aller chercher soulier d'or, machin. Donc, l'ego, ça n'a jamais été dans l'ADN du Barça. Le Barça, c'est la famille, le Barça, c'est le groupe. Et j'espère que cette nouvelle génération ne va pas nous ramener les esprits madrilènes. Ils ne vont pas nous ramener des choses des madrilènes ici, là. On ne veut pas ça. Le Barça a toujours été fort collectivement avant que les individualités se démarquent. Ballon d'or, soulier d'or, c'est venu quand le collectif a rayonné, a été bon. Et ce qui rend le supporter fier, c'est de voir le collectif briller. C'est les trophées collectifs. C'est ça, parce que nous, on supporte d'abord le club. Les Madrilènes aujourd'hui, ils se vantent, ils bombent la poitrine. Pourquoi? 15 Champions League. Tu ne les entends pas parler de 5 ballons d'or de Cristiano Ronaldo. Jamais. Ils vont toujours te parler de Champions League. Ou te parler du fait que voilà, ils ont plus de Liga que le Barça. Si le Real Madrid est considéré comme le meilleur club de l'histoire, c'est pour ses trophées collectifs. C'est pour l'aspect collectif. Donc, nous au Barça, ce qui nous intéresse, ça a toujours été l'aspect collectif, les titres collectifs. Maintenant, les individualités, ça vient au second plan. Le Pichichi qu'on a perdu la saison dernière, ça nous a pas fait mal. Parce qu'il y avait Liga, Copa del Rey, Super Coupe. Donc, Hansi-Flick était en train de dire, en disant que l'ego tue le succès, c'était pour rappeler ces petits que vous avez été forts collectivement et non individuellement. Hansi-Flick était en train de leur rappeler que
Le fait qu'ils sont là aujourd'hui, avec une saison dernière réussie, c'est parce qu'ils l'ont fait collectivement. Et Pedri aussi l'a dit. L'année dernière, nous avons tous couru les uns pour les autres, pas pour la gloire personnelle. C'est comme ça que les équipes remportent des titres. Équipe, esprit d'équipe, des titres, en laissant leur ego de côté. J'espère que après le match catastrophique contre le Rayo Vallecano, cette trêve internationale va permettre aux joueurs de revenir à l'essentiel. Nous savons tous que c'est le mois du Ballon d'Or. Et probablement cette histoire de Ballon d'Or, ça sonne dans la tête de certains joueurs, de ceux qui sont les favoris. Donc j'espère vraiment que les gars, s'ils vont mettre les égos de côté, même si Yamal, lui, il est en train d'être politique, Yamal, lui, il est en train de dire, je ne pense pas que ce soit une question d'ego. Ce n'était tout simplement pas notre style de jeu. Nous n'avons pas commencé avec la même intensité qu'à la fin. Il a raison, nous avons commis beaucoup d'erreurs et nous devons nous améliorer. Nous avons 7 points sur 9 dans des stades très compliqués et personne n'en parle. Nous n'avons même pas encore joué à domicile, seulement à l'extérieur. Ok Yamal, tu dis que c'est pas un problème d'ego. Mais mon petit, écoute la voix des sages. Anti-Flick n'a pas dit ça pour rien. Si tu te sens concerné, mon petit, il faut changer. Parce que venez dire ici là que non, c'est pas un problème d'ego, c'est un problème d'intensité, c'est un problème de ne pas bien débuter le match. On vous a vu courir derrière le Rayo Vallecano. À chaque fois que le Rayo accélérait, c'est eux qui donnaient le rythme à ce match. Et on te voit ces temps-ci-là. Un coup franc, penalty. Si tu te sens concerné, mon petit, mets-toi en règle. Reviens au sens collectif. C'est ça qui t'a rendu fort. C'est ça qui t'a fait avoir la saison que tu as eu la saison dernière. Donc, mon petit, écoute la voix des sages. Parce qu'on a aussi l'impression que puisque nous sommes dans un mois de Ballon d'Or, on a l'impression que tu veux montrer au monde que tu mérites. Parce que tellement de personnes sont en faveur de Lamine Yamal. Et même tout récemment, les joueurs d'Arsenal ont dit que pour eux, considérant la performance de la saison dernière, Lamine doit être Ballon d'Or. Donc tout ça là, ça joue dans la tête. C'est comme si c'est rien, mais ça joue dans la tête. Oui les amis, le fait d'être constamment encensé, c'est-à-dire pas les gens du même âge, pas les gens qui sont avancés en âge que toi, pas les anciens, pas les supporters, les communautés. Les gars, le fait d'être encensé, ça rentre dans la tête. Et hier, il a dit, tous les joueurs veulent remporter le Ballon d'Or et ceux qui disent le contraire mentent. On espère que c'est pas pour ça qu'on te voit forcer dans les dribbles. Il y a 3 personnes sur toi, au lieu de jouer simple, tu veux tellement le déposer. Tu veux tellement nous montrer que tu es capable de gérer 3 joueurs à toi tout seul. Petit, on sait que tu veux remporter le Ballon d'Or. Tu as tout le temps devant toi. Reviens à l'aspect collectif, mon petit. S'il te plaît. Parce que les choses que tu es en train de dire là, mon petit. Cette affaire-ci que tu débutes ta carrière dans une ère où il y a les réseaux sociaux. Et constamment, en fait, tu es là. Tu es d'abord un petit des réseaux. Et tu vois chaque jour les gens t'encenser. Yamal meilleur joueur du monde, Yamal. Petit, ici, Anti-Flick a parlé des égos, c'est pas pour rien. Et il a continué en disant, être là à 18 ans, je pense que c'est quelque chose qui doit être apprécié et j'espère que cela se produira. Tu es jeune, mon petit, tu as le temps. Reviens à l'aspect collectif. C'est ça qui a fait notre force la saison dernière. C'est ça qui a toujours fait la force du Barça. Donc, les gars, cette histoire de collectif, ça me tient vraiment là à cœur. C'est pour ça que j'insiste sur ça, les gars. C'est pour ça que je fais encore ce contenu. Et après ces interviews-ci, là, les gars, je voulais encore revenir et insister sur cet aspect collectif. J'espère que après cette trêve internationale, les gars, ils vont revenir à ça. Qu'on verra des gars qui courent les uns pour les autres, comme Pedri l'a dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. C'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.